Yorana, chers auditeurs, auditrices de notre nouvelle chaîne, vous êtes sur le plateau de Oa Oa Business, votre émission qui parle de l'entrepreneuriat chrétien. Et aujourd'hui, sur le plateau, donc, nous avons Denise Jolin. Je te laisse le soin de te présenter. Alors, je suis Denise Jolin, une amie d'Agnès. Alors, pour parler un peu de mon parcours personnel, je suis l'avant-dernière d'une fratrie de 7 enfants. Mon père est originaire de Montréal et exerçait le métier de manœuvre. Ma mère est originaire de Raiatea, mais née à Makatea. Et elle, pendant sa période professionnelle, elle exerçait le métier d'institutrice. Et moi, j'ai grandi à Taravao, ensuite à Tautira. Et depuis toute petite, j'ai voulu exercer le métier d'enseignante. D'accord, c'est plutôt par rapport à maman, tu penses? Je pense, mais le truc c'est que arrivé à la fin de la 3e, j'ai voulu changer d'orientation et je me suis orientée vers le tourisme. Du coup, j'ai fait des études touristiques au lycée du Taoné à Pirée. Et là, j'ai obtenu mon bac touristique. Voilà. Et comment tu as raccroché les études pour avoir un master quand même de Réau-Tahiti? Là, cette partie-là, je pense que je vais le développer après. Je voulais juste enchaîner avec, en parlant de mon bac touristique, avec mon bac en poche. J'ai voulu travailler tout de suite. Alors, du coup, j'ai arrêté mes études après la terminale. J'ai fait, comme un peu tout le monde, des petits boulots par-ci, par-là, comme par exemple vendre des appareils anti-moustiques à Carrefour Punaouia pendant une courte période, un mois on va dire, pour avoir un peu d'argent de poche. Et puis par la suite, j'ai eu un premier contrat de travail en tant que secrétaire dans une agence immobilière. Après cette période à l'agence immobilière, j'ai pu avoir un deuxième contrat dans une société informatique en tant que secrétaire polyvalente parce que je faisais du secrétariat, planton, un peu de tout. Il fallait tout faire pendant une durée de 10 ans dans cette société informatique. Après cette société informatique, j'ai changé de société informatique pour faire le même métier, encore pour une durée de 10 ans. Après cette période-là, j'ai voulu changer. Tu vendais des voitures à un moment donné. Voilà, j'y arrive. On a acheté une voiture. J'ai voulu changer de métier et faire un peu de commercial. Donc je suis tombée sur un poste de commercial en automobile, justement. J'en ai vendu une à ton époux, il me semble. Oui, c'est ça. À cette époque-là. Et juste après l'automobile, j'ai voulu partir dans les assurances. Donc, j'étais commerciale en assurance, plus particulièrement pour des retraites complémentaires. Après cette période-là, j'ai commencé à changer et à exercer mon métier d'enseignante. D'accord. Et donc, le Réau, c'est pour préserver la langue? Oui, pour préserver la langue, j'ai commencé aussi à faire quelques interprétations à l'église pour Pasteur Paul. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est sûr que c'était pour préserver la langue et aussi pour arriver à la pratiquer tous les jours. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en tant qu'enseignante, par contre, comment tu arrives à influencer tes élèves? Alors, on va dire avec mes élèves, influencer ça, je le fais naturellement en fait. Oui, encourager, les motiver, c'est tous les jours. À chaque fois que je suis en cours avec eux, c'est jamais de façon forcée, on va dire. Voilà. En tout cas, tu es vraiment l'enseignant qui encourage et pas qui rabaisse, j'imagine. Non, jamais. Jamais. Super. Et comment est-ce que tu arrives à vivre ta foi au milieu de tes collègues enseignants aussi? Alors, au sein de mon travail avec mes collègues, je vais dire que j'ai vécu 2 expériences différentes parce que j'ai enseigné en lycée privé et en lycée public.
dans le lycée privé, on va dire que vivre sa foi au quotidien, c'est beaucoup plus facile. Dans un lycée public, par exemple comme là où je suis actuellement, on va dire laïque, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par mon témoignage, je vis ma foi au milieu d'eux. Je n'ai pas forcément besoin de leur parler de Dieu, mais c'est au travers de mon attitude, de mon comportement, et même, par exemple, des choses simples. Leur dire bonjour quand ils font la tête, quand je les croise en salle des profs, par exemple. Ou leur faire un sourire, même si c'est pas toujours évident. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter en classe ou autre? Alors, une petite anecdote. En classe, par exemple, avec une de mes élèves qui m'a posé la question la semaine dernière, Madame, est-ce que tu es obligée d'assister au conseil de classe? D'ailleurs, je suis en pleine période de conseil de classe. Elle me sort, est-ce que tu es obligée de participer à notre conseil de classe? Je lui réponds oui, parce que c'est un des devoirs en tant qu'enseignant. Et voilà, et elle me fait, mais madame, tu peux mentir et dire que tu es occupée à autre chose et tout. Et je lui ai juste répondu, on ne ment pas. Et là, elle m'a répondu par un sourire d'approbation, en fait. Hein. C'est tout simple, hein, mais c'est des choses importantes pour moi. Ou pas. Et une autre anecdote, à la cantine, avec mes collègues de travail, dans notre salle, voilà, une salle attitrée pour les profs. J'arrive avec mon plateau et je me lève, je vais me servir avec des sopalins, des serviettes en papier. Et je distribue à mes collègues qui n'en ont pas, en fait. Ils sont étonnés parce que je me lève, parce qu'on les sert. J'ai presque l'impression qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on les sert. Et voilà, je les vois avec un air étonné. Voilà, mais ils me sourient, ils sont étonnés. C'est un geste tout simple, mais pour moi qui est important. Voilà, parce que je le fais de façon naturelle, voilà, naturellement. C'est à ça que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, hein, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et j'ai même voilà, une phrase qui me vient, je ne sais plus s'il s'appelle Moody ou Woody. Il disait qu'il était plus important de parler à Dieu des hommes que de parler de Dieu aux hommes. Voilà. Et moi, tous les jours, je prie pour eux, je prie pour mes élèves, je prie pour mes collègues et pour ma direction. Voilà. Ça doit être un défi, c'est vrai. C'est important, c'est important. Les autorités qui sont placées au-dessus de nous, que ce soit les proviseurs, le patron, les chefs d'État, c'est vrai qu'on doit prier pour eux. Et justement, quelles sont les personnalités qui t'inspirent au Fénois? Alors, je vais dire, la première personnalité pour moi, personnellement, c'est d'abord ma maman, qui est mon modèle, qui m'a inspirée pour mon métier d'enseignante. D'ailleurs, je suis la seule dans ma fratrie à avoir repris le flambeau, voilà, pour ce métier. Et en deuxième, je pense à Maïré Adjé, que tu connais très bien, voilà, qui est chrétienne, enseignante aussi en Réo Tahiti et en anglais. C'est une personne très posée, inspirante, avenante et qui s'exprime très bien dans notre langue. Voilà. Quels sont tes rêves pour le Seigneur? Alors, si tu me permets, je reformulerai la question en disant quel est le rêve de Dieu pour moi. D'accord. Parce qu'en fait, je m'explique. J'ai eu un break entre mon métier de commercial en assurance et mon métier d'enseignante. J'ai fait un break de 8 ans sur mon travail. Et pendant les 2 premières années de break, à la fin de la deuxième année, mon mari a voulu suivre des cours de Réo Tahiti parce qu'il ne parlait pas du tout la langue, ayant grandi en métropole. Alors, du coup, je l'ai accompagné, je l'ai suivi. On a suivi des cours particuliers avec un professeur de Réo. Et là, ça a été le déclic. Là, j'ai senti que c'était ce que je voulais faire. Voilà, juste après, quoi. Donc, pendant cette période de break, j'ai repris mes études. Donc, j'ai fait 3 ans de licence, 2 ans de master. Et voilà, j'ai eu les diplômes qu'il fallait. Et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée. Voilà. Et maintenant, voilà, je vis mon rêve, en fait,
pour moi, je suis toujours dans mon rêve. J'ai pas terminé. Parce que pour moi, c'est étape par étape. Parce que pour moi, je m'étais détournée, étant donné que j'étais restée dans ce sens-là d'enseigner, mais je m'étais détournée en faisant un bac touristique. Mais on va dire que Dieu m'a ramenée sur cette voie-là de l'enseignement. Et lorsque j'étais au lycée privé, la première année, ça a été ma première année d'enseignement en tant qu'enseignante. À la fin de la première année, j'avais préparé une élève pour faire un orero, une déclamation en Reo Tahiti. Et ce jour-là, elle ne s'est pas levée du tout de sa place pour venir faire son orero. Du coup, il a fallu combler ce moment-là, en pleine journée polynésienne. Et du coup, j'ai dû combler ce petit moment de... Voilà. Et j'ai fait un orero sur la chanson d'Olivier Choua, qui dit si persévère, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Et durant ce orero-là, ça a été comme une confirmation pour moi. Voilà. J'étais encore dans ce rêve. Je me suis dit que c'est Dieu qui m'a mis ce rêve en moi. Voilà, d'enseigner. Et après mon orero, des professeurs sont venus me voir, me rencontrer en pleurs. Ils ont été touchés par le message, non seulement par la chanson d'Olivier Choua, et par le message que j'avais dit en Reo Tahiti, parce que mon message était adressé aux enseignants, à mes collègues, tout le personnel administratif, tout le personnel du lycée, à ma direction et à tous les élèves du lycée. C'est beau ça. Voilà. Tu as une citation ou un verset à nous laisser? Je dirais, j'ai 2 versets préférés dans la parole de Dieu. Celui d'Ésaïe 41:10 et de Philippiens chapitre 4 et au verset 6 et 7. Voilà. Et bon, je crois que les auditeurs chercheront les versets et je vais te laisser conclure en Reo Tahiti. Ok. Wauti tatawa eitawir aprau iene taime te hin aronei yau e amaururur hei ya oe Agnès no ta oe titaur a ya no te e pep oi e no te whauti roa i ta upor oi te hin aronei yau e aito i te mauta ata atua o te whaaro umei ya taua i te iene taime. No te prau atu i a rātou ia veino a rātou i roto i te hau a te atua. E ia tūtonu no a rātou i tō rātou mata ini ai a ietu. Te rai a te por ei hopea. Maururu. Maururu. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris le tahitien, tu vas nous le refaire en français. Alors, je disais donc que, voilà, nous venons de terminer notre interview. Et que je souhaitais tout d'abord te remercier Agnès pour cette invitation et que pour terminer complètement mon message, je souhaitais encourager tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin, qu'ils restent dans la paix de Dieu et qu'ils gardent leurs yeux fixés sur Jésus. Voilà, merci. Merci.